dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je t'emmène dans les coulisses pour te montrer un petit peu ce qui se cache derrière le lancement d'une nouvelle collection de bijoux. Moi je suis artisane bijoutière, je m'appelle Marion et ma marque de bijoux botanique s'appelle L'Essence. Tous mes bijoux font découvrir la nature. Ces bijoux sont fabriqués en argent 925 recyclé. Aujourd'hui on est le jour officiel de lancement de la collection de bijoux Myosotis, une nouvelle collection qui sortira sur mon site web ce soir. Donc là on est vendredi après-midi. Toi cette vidéo tu vas certainement la regarder à partir de dimanche, donc la collection sera déjà en ligne, donc tu peux tout de suite aller regarder sur mon site internet pour voir un petit peu les bijoux et pouvoir les adopter. Dans cette vidéo aujourd'hui j'avais envie de t'expliquer un petit peu quelles sont les étapes qu'il y a derrière le lancement d'une nouvelle collection de bijoux, donc en passant par la réflexion, le choix du thème ou en tout cas pour mon cas de la fleur que j'ai souhaité représenter pour cette collection. Qu'est-ce qui se passe ensuite, les dessins, le prototypage. Je vais t'expliquer aussi un petit peu comment se passe la phase justement de prototypage, de choix des bijoux. Ensuite prendre en photo les bijoux, il faut préparer tout ce qu'il y a pour le site internet, mettre en ligne les bijoux et ensuite voilà, te proposer cette nouvelle collection sur mon site en ligne. Reste ici, je t'explique tous les petits secrets de fabrication de cette nouvelle collection. C'est parti! J'ai aménagé en Bretagne il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois maintenant. J'ai donc eu la chance d'aménager dans une maison avec un beau jardin bien fleuri et j'ai découvert qu'il y avait dans mon jardin des Myosotis. Je connaissais déjà ces petites fleurs délicates, mais j'ai eu envie pour l'occasion, pour le lancement de cette nouvelle collection, de représenter cette fleur symboliquement au fait que j'ai aussi rejoint cette maison et que je suis très bien installée en Bretagne. Surtout que cette petite fleur bleu-violette est vraiment toute petite, toute légère, toute délicate et peut clairement passer inaperçue. Elle était vraiment cachée derrière d'autres petites plantes etc. qu'il y avait dans mon jardin et j'ai failli clairement ne pas les voir. Donc j'ai trouvé l'idée super sympa de justement utiliser cette petite fleur délicate, si fragile et qu'on ne voit presque pas pour en faire justement des bijoux, la mettre à l'honneur, lui donner de la visibilité, la mettre en lumière et justement faire en sorte qu'on puisse la montrer. Donc j'ai choisi cette fleur pour cette raison-là. Alors lorsque j'ai choisi cette fleur, il a fallu ensuite réfléchir l'étape d'après, la manière dont j'allais représenter cette fleur. À chaque fois que je représente un nouveau bijou botanique, j'essaye bien sûr d'être la plus fidèle possible à ce qu'elle est en réalité. Donc je compte par exemple le nombre de pétales, j'essaye de voir un petit peu comment elle est mise en relief, comment les pétales bougent, sont disposés les unes par rapport aux autres. J'essaye aussi de regarder sur les fleurs comment est le pistil, ce genre de choses, pour essayer de réfléchir, voir si je peux justement garder des éléments et quels éléments je vais garder pour représenter cette fleur. Puisque mon objectif c'est vraiment qu'une fois que tu regardes le bijou Myosotis, tu valides et que tu vois effectivement que le bijou ressemble à la fleur en réalité. Donc là bien sûr j'avais les fleurs aussi en réel avec moi pour m'inspirer, regarder un peu comment elles étaient. C'est là que j'ai pu voir qu'elles étaient quand même super fragiles, super légères, très délicates comme fleurs. Donc bien sûr c'est des choses qui m'ont parlé puisque j'aime faire des bijoux délicats et fins. Et donc j'ai essayé de représenter ça dans des bijoux. Et là je prends aussi mon inspiration donc sur Pinterest où je vais regarder, je me suis fait un tableau justement mood board inspiration. J'ai mis des photos de cette fleur, donc pas mal de photos pour essayer justement de m'en inspirer, de vraiment ressentir un peu l'ambiance de cette nouvelle collection, essayer de l'imaginer, de ressentir un petit peu ce que représente cette fleur pour moi, ce qu'elle m'évoque comme sentiment etc. Donc sur un cahier de dessin, je mets à plat toutes mes idées. J'essaye de regarder aussi bien sûr les bijoux que j'avais déjà en tête. J'avais déjà repéré des techniques que je voulais utiliser, des choses qui m'ont parlé dans certains bijoux qui existent déjà et que j'ai envie de reprendre. Souvent c'est des petites techniques de bijouterie que je repère comme ça et que j'ai envie d'utiliser à ma sauce dans de nouveaux bijoux. Donc je retrouve un petit peu ces bijoux qui m'ont inspiré ces derniers mois et j'essaye de voir comment je peux justement en faire à ma sauce une version de bijoux Myosotis. Donc là j'ai dessiné pas mal de prototypes pour cette collection. J'ai vraiment dessiné beaucoup de bijoux, j'avais beaucoup d'inspiration.
Contrairement à d'autres bijoux que j'ai pu faire dans la collection de bijoux fleurs par exemple, où j'ai vraiment, sur certaines fleurs, j'ai représenté ces fleurs de manière très compliquée avec différentes étapes, etc. Et du coup, le bijou fleur en lui-même se suffit en fait. Il faut pas en rajouter parce que déjà la fleur est assez grosse et imposante, donc il faut faire attention à ça. Alors que là, avec la myosotis, comme c'était vraiment l'idée de représenter cette toute petite fleur délicate, eh bien j'avais le champ des possibles pour créer une base autour de ce petit élément. Donc là j'ai vraiment dessiné pas mal de choses. J'ai dessiné des idées de bracelets, des idées de colliers, j'avais plein d'idées de bagues aussi, de boucles d'oreilles, parce que j'adore les boucles d'oreilles. Et ça faisait aussi quelques temps que j'avais envie de proposer sur ma boutique de manière générale une barrette pour les cheveux. Alors j'avais des idées en tête mais je savais pas exactement comment je voulais faire cette barrette pour cheveux. Un bijou pour les cheveux c'est quand même quelque chose d'extraordinairement précieux, c'est quelque chose de délicat, c'est vraiment un petit plus par rapport aux bijoux classiques. Donc voilà, donc j'avais vraiment envie de faire ça mais je savais pas encore sous quelle forme, donc j'ai commencé par dessiner plutôt les bijoux classique du style collier, bracelet, etc. où j'avais déjà pas mal d'inspiration et je gardais un petit peu en tête cette histoire de barrette pour cheveux pour voir un petit peu comment j'allais m'en sortir et quelle structure de barrette pour cheveux j'allais choisir et ensuite comment j'allais pouvoir ajouter cette fleur myosotis à l'intérieur pour la mettre en valeur et qu'elle soit vraiment bien présente. Donc, eh bien, une fois que j'ai des dessins de faits, je passe à l'étape prototypage. Donc là, bien sûr, c'est l'étape que je préfère par-dessus tout, puisque je me mets derrière l'établi et je fabrique pendant des heures et des heures, sans forcément avoir de limite de temps, sans forcément avoir de timing à respecter, sans forcément avoir de critères précis à respecter. Je laisse vraiment cours à mon imagination et je fabrique tout ce qui me vient par la tête. Donc bien souvent je fabrique bien sûr ce que j'ai dessiné en papier, j'essaie de refaire un petit peu les éléments que j'avais déjà en tête. Mais la magie du fait main et du temps passé derrière l'établi, de l'artisanat, fait que finalement c'est en faisant des prototypes que j'ai aussi d'autres idées, d'autres nouvelles idées et donc là sur cette collection j'ai vraiment passé beaucoup de temps à faire des prototypes. Ça tombait bien puisque c'était la période de l'été donc j'avais plus de temps donc j'ai vraiment profité pour voilà, me consacrer pendant ces 2 derniers mois à la construction de cette nouvelle collection. J'ai testé pas mal de choses sur cette collection, j'ai testé du maillage, j'ai testé des bagues fermées, j'ai testé vraiment plusieurs styles de boucles d'oreilles, j'ai vraiment testé pas mal de choses en fait. J'avais du mal à trouver, à choisir puisque tout me plaisait, c'était vraiment compliqué de trouver, de choisir le bijou que j'allais garder. Donc petit à petit j'ai fait mes tests, j'ai porté les bijoux aussi et je me suis rendu compte qu'il y avait quelques bijoux qui n'étaient pas forcément assez solides à mon goût puisque la difficulté sur cette collection c'est que la fleur de myosotis c'est vraiment du coup toute petite et elle peut avoir des... on peut vite accrocher en fait, il fallait que je trouve le juste milieu pour avoir la bonne taille de fleur myosotis pour que justement elle accroche pas dans les vêtements ou elle accroche pas trop dans les choses si c'est pour une bague, etc. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des idées que j'avais mais que ça mettait pas en valeur suffisamment la fleur finalement myosotis parce que comme la fleur myosotis est vraiment toute petite, il faut pas que le reste du bijou prenne le dessus en fait sur la fleur myosotis mais plutôt vienne compléter la fleur myosotis et lui apporter justement quelque chose en plus pour qu'elle soit mise en valeur, mise en lumière. Donc c'est vraiment pas évident, j'ai essayé de garder ça en tête tout le long de cette collection pour justement réussir à sortir des bijoux qui mettaient bien à l'honneur la fleur puisque c'est vraiment mon objectif. Donc j'ai dû faire des choix et oui dans cette nouvelle collection il y a 7 bijoux myosotis, c'est la plus grosse collection que j'ai jamais faite. Donc ensuite une fois que du coup j'ai réalisé les premiers exemplaires des bijoux, les prototypes finaux entre guillemets, je les prends en photo. J'ai fait des photos pour cette collection sur mon bureau en bois. J'ai trouvé ça beaucoup plus efficace qu'un fond de nature comme je fais d'habitude parce que le fond en bois du coup faisait bien ressortir les différentes myosotis et la lumière se reflétait bien. Vu que c'était un fond foncé, ça a bien contrasté sur les bijoux. Donc j'ai pris en photo les différents bijoux. Donc comme il y a 7 bijoux
bijoux. Ça m'a fait du boulot pour prendre des photos. J'ai vraiment pris, je crois que j'ai pris au total à peu près 1000 photos. Et oui, c'est énorme, mais en fait, je les prends presque à la chaîne, ou quand j'ai trouvé un angle de vue, que j'ai bien disposé le bijou, je prends plusieurs photos en fait à la chaîne et après je change d'angle de vue, je reprends plusieurs photos, etc. pour vraiment ensuite pouvoir choisir les meilleures, celles que j'apprécie vraiment le plus, où je pense que la lumière se reflète le mieux et on voit vraiment, c'est vraiment semblable à la réalité en fait, que vraiment le bijou sur la photo ressemble à celui qu'on voit en vrai. Ensuite, une fois que les photos sont réalisées, eh bien, je passe à tout l'aspect communication, puisque l'idée c'est de vous partager justement cette nouvelle collection, de vous montrer un petit peu ce qu'il en est et qu'est-ce que j'ai choisi et quels sont les bijoux finaux finalement que j'ai choisi de garder. J'ai commencé petit à petit à montrer sur Instagram, donc si tu étais sur Instagram, tu dois voir de quoi je parle. Donc j'ai finalement petit à petit dévoilé bijou par bijou que j'avais choisi. J'ai aussi pris le temps d'expliquer à toute la communauté sur Instagram pourquoi en fait j'ai choisi la myosotis, quelle est l'histoire derrière cette fleur myosotis. Puisque la fleur myosotis, en fait, aussi on peut l'appeler ne m'oubliez pas. Elle est issue d'une légende, en fait, au Moyen-Âge, où un chevalier aurait voulu offrir une fleur à sa bien-aimée et était en train de se balader au bord de l'eau et donc a récolté des myosotis qu'il y avait et a voulu les offrir à sa chère et tendre, sauf qu'avec le poids de son armure, le chevalier serait tombé dans l'eau et aurait glissé à sa douce avant de sombrer dans l'eau, puisque impossible de se lever avec le poids de son armure, de ressortir de l'eau, et bien il aurait glissé à sa bien-aimée, ne m'oubliez pas. Donc c'est resté, c'est la légende qui dit que cette fleur myosotis du coup est liée à cette histoire, et donc le nom de cette fleur myosotis c'est ne m'oubliez pas. D'ailleurs cette fleur myosotis est du coup le symbole aujourd'hui de la société Alzheimer, qui l'utilise justement pour symbole en lien avec la perte de mémoire, qui est bien sûr le symptôme principal de cette maladie Alzheimer, et aussi pour symboliser le fait qu'il ne faut pas oublier la famille et les aidants qui sont autour de ces malades. Donc voilà, donc la myosotis est le symbole de cette société-là d'Alzheimer, et donc je trouve que c'est une belle fleur qui du coup a aussi son petit côté symbolique derrière. Offrir une myosotis finalement, c'est aussi dire à la personne à qui on l'offre ne m'oublie pas, ou alors si on se l'offre à nous-mêmes, c'est de se symboliser aussi le fait qu'on ne s'oublie pas nous-mêmes et qu'on se fait aussi plaisir et qu'on se fait du bien et qu'on se garde en priorité numéro 1, puisque c'est important aussi de penser à soi et à son bien-être, etc. Donc le premier bijou que je voulais te dévoiler, c'est la paire de boucles d'oreilles que je porte en fait, qui est la paire de boucles d'oreilles pendantes myosotis. Donc là j'ai décidé de partir sur un maillon en fait, j'avais décidé un peu de tester cette technique pour cette collection, et j'ai décidé de garder justement cette technique de maillon uniquement pour cette boucle d'oreille. Et je trouve que en fait le côté un peu martelé, donc j'ai martelé l'anneau, fait ressortir un peu la lumière et apporte du contraste, un peu de texture, vu que cette fleur myosotis, elle, de son côté est complètement lisse, et le fait qu'elle bouge aussi au gré des mouvements le long de cette chaîne, de ce maillon, de cet ovale, finalement ça lui donne ce côté légèreté. Je trouve que ça met bien en avant l'oreille aussi, puisque c'est très délicat, très fin comme bijou, très petit finalement, ça reste quelque chose qu'on peut porter facilement au quotidien. Donc c'est vraiment un bijou que j'aime, qui est facile à porter, qui est vraiment qui va s'adapter aux tenues de tous les jours. Je pense que c'est un petit côté un peu chic aussi finalement de porter cette boucle d'oreille sur une tenue assez simple avec un jean et un t-shirt blanc. Je pense que cette petite paire de boucles d'oreilles fera son effet. Donc voilà, je l'aime beaucoup, et je suis ravie d'avoir choisi, d'avoir suivi cette piste de maillon pour justement mettre en avant cette petite fleur. Le deuxième bijou que je voulais te présenter, c'est la bague torsadée myosotis. Alors ça c'est pareil, j'ai vraiment hésité, j'ai fait beaucoup de prototypes de bagues et j'en suis arrivée à cette conclusion que le côté fil d'argent torsadé amenait vraiment ce côté organique aussi, le fait que cette fleur justement soit un petit peu cachée dans la nature, pourrait être cachée derrière des lianes, derrière des plantes, et du coup je trouve que ce côté un peu liane, ce côté fil entremêlé représente bien ça. Ensuite, le troisième bijou que je voulais te faire découvrir, c'est
le bracelet Myosotis. Alors le bracelet Myosotis, pareil, je suis restée dans l'idée d'avoir des petites fleurs de Myosotis qui virevoltent au gré de nos mouvements, qui soient légères, qui soient vraiment aériennes finalement sur cette délicate chaîne d'argent. Donc là ça a été vraiment un gros boulot pour moi, c'est un bijou qui me prend beaucoup de temps à fabriquer, qui est très délicat puisque chaque petite fleur de Myosotis est montée sur une tige qui ensuite est bloquée dans les maillons de la chaîne. Donc les Myosotis ne peuvent absolument pas partir, elles sont emprisonnées dans cette chaîne d'argent. Mais par contre elles peuvent bouger au gré de nos mouvements, ça c'est vraiment très agréable et je trouve que ça en fait un bracelet vraiment agréable à porter, pareil très léger qu'on peut glisser facilement avec n'importe quelle tenue, ça saura mettre un petit coup d'originalité et de légèreté. Et c'est vraiment un bracelet que j'adore, je suis pas très bracelet normalement, mais j'avais vraiment envie pour cette collection, je sais pas, cette Myosotis m'a vraiment inspiré un bracelet, donc j'étais ravie de proposer ce bracelet. C'est vraiment un bracelet que je porte en fait même depuis que je l'ai fabriqué assez régulièrement, voire tous les jours, donc c'est vraiment, voilà, je l'ai adopté et j'espère qu'il sera aussi adopté par pas mal d'entre vous. Ensuite, l'autre bijou que je voulais te montrer, c'est ma fameuse barrette Myosotis pour les cheveux. Alors je suis très fière de cette barrette, vraiment, vu le temps passé à faire des prototypes, à expérimenter des choses, j'ai vraiment été vraiment fière de moi de sortir cette barrette qui, je pense, mettra en valeur n'importe quelle couleur de cheveux, n'importe quel type de cheveux, n'importe quelle coiffure. On peut y glisser quand même une bonne quantité de cheveux, suffisamment pour que ce soit agréable et que ça puisse être joli dans une coiffure. Donc vraiment l'idée c'est de glisser les cheveux dans la barrette et d'utiliser la barre en argent, le délicat fil d'argent pour bloquer les cheveux finalement, passer en dessous et au-dessus des cheveux pour emprisonner ces cheveux dans cette barrette. Comme j'ai décidé de mettre plusieurs Myosotis, ça met vraiment en valeur ces petites fleurs et on a l'impression que voilà, il y a des petites fleurs qui se sont glissées dans les cheveux. Donc voilà, c'est un côté vraiment très précieux, très fin, très délicat. Même par exemple pour accompagner une tenue de mariage, honnêtement ça peut vraiment être très joli. Mais moi je la porte au quotidien, voilà, avec un jean et des baskets et ça fait le job aussi. Un autre bijou de la collection Myosotis, j'avais envie en fait de créer un bijou à Myosotis un petit peu plus décontracté mais finalement aussi très original et pareil qui mettent en valeur justement ces fleurs Myosotis. J'avais vraiment l'idée d'avoir différentes fleurs qui montent le lobe de l'oreille comme pour enchanter l'oreille, comme pour lui donner une touche d'élégance, que ces fleurs viennent grimper le long de l'oreille et se glisser pour finalement apporter toute leur beauté et leur délicatesse. Très contente d'avoir créé ces boucles d'oreilles. Donc oui, ce sont des boucles d'oreilles en fait qu'on insère dans le trou de l'oreille et ensuite qu'on vienne glisser, monter pour que ça se cale parfaitement sur le lobe de l'oreille. Donc j'aime trop ce bijou, je suis très contente et j'espère qu'il te plaira, qu'il vous plaira. D'ailleurs je voulais vous remercier, te remercier si tu en fais partie. Il y a eu vraiment un gros accueil fait sur cette collection de Myosotis, notamment sur cette paire de boucles d'oreilles sur Instagram. Donc je vous remercie vraiment particulièrement de l'accueil que vous avez fait à cette paire de boucles d'oreilles. Donc voilà, donc je voulais vous remercier car votre soutien est vraiment primordial. Et c'est vrai que c'est toujours un moment de stress quand on lance une nouvelle collection, de savoir si nos créations elles vont plaire, si finalement voilà elles vont être adoptées, si elles vont rejoindre des foyers, je vais pouvoir avoir l'opportunité d'en créer pour certaines d'entre vous. Donc vraiment c'est toujours un petit moment de stress le lancement d'une nouvelle collection, mais j'étais déjà bien reboostée et bien contente de voir l'accueil qui était réservé sur Instagram. Donc voilà, donc je vous remercie déjà par avance de cet accueil que vous avez fait et puis de vos commandes, si tu passes commande, si vous passez commande sur mon site. Voilà, je venais cette petite parenthèse déjà pour vous remercier par avance. Ensuite, l'autre bijou de la collection Myosotis, c'est le collier. Alors c'est le collier qui signe le retour du béton. J'avais envie du coup de remettre cette couleur un peu bleue au sein des bijoux Myosotis. Donc j'ai utilisé le béton pour faire un petit pendentif en fait au centre du collier Myosotis. C'est des petites fleurs qui sont montées sur des tiges et ces tiges sont emprisonnées dans la chaîne d'argent, ce qui fait qu'elles peuvent bouger au gré des mouvements, tout comme le bracelet. Et au centre, j'ai décidé du coup de faire un petit pendentif
motif bleu en béton coloré, donc qui fait que voilà, je n'utilise pas de pierres précieuses, je n'utilise pas de pierres semi-précieuses, mais j'utilise du béton qui est une matière bien plus courante et qui normalement est un petit peu plus éthique que les pierres précieuses ou semi-précieuses. Donc ça donne aussi ce côté un peu texturé, un petit peu organique, même si le béton n'est pas organique, mais je trouve que ça donne cette texture qui vient contraster en fait avec la légèreté des myosotis, tout en apportant un petit clin d'œil à cette couleur de fleurs absolument magnifique. Donc voilà, donc on peut retrouver sur ce collier. Et on peut aussi retrouver cette couleur sur la bague réglable Myosotis. Pareil, donc j'ai décidé de mettre à l'honneur cette fleur dans une bague réglable, de reprendre une forme qui avait bien plu aussi lors de précédentes collections, et du coup de retrouver un peu cette forme de bague réglable avec une fleur Myosotis et le côté béton coloré d'un autre côté bleu qui rappelle encore une fois la couleur de cette fleur. L'anneau de cette bague a été aussi martelé, ce qui fait ça donne un petit contraste de lumière au gré des mouvements. Donc cette bague est vraiment facile à porter, elle est très légère et puis elle s'adapte aussi à différents doigts. On peut changer de doigt au cours de la journée ou la régler un petit peu plus fermée ou un petit peu plus ouverte puisque c'est une bague réglable. Pour cette nouvelle collection, j'ai mis en place les cartes d'identité de plantes et de fleurs. Donc j'ai préparé pour tous les bijoux déjà existants du jardin botanique et l'essence des cartes d'identité, en fait avec des tampons en linogravure que j'ai fait moi-même. D'ailleurs si ça t'intéresse, je t'invite à regarder la vidéo que je te mettrai au-dessus qui t'explique un petit peu comment je fabrique ces linogravures. Et donc j'ai fait tous les tampons à la main pour représenter la fleur justement qui est à l'honneur sur les bijoux. Et puis de l'autre côté j'ai imprimé du coup une information qui explique justement quelle est cette plante, quelle est sa variété, quand est-ce qu'elle est par exemple en floraison, si c'est une fleur, quelle taille elle fait dans la vie réelle, etc. Plein de petites infos qui t'amènent à découvrir la nature puisque c'est mon objectif avec Elle-Essence, de t'amener à découvrir, à redécouvrir la nature. Ces cartes d'identité sont imprimées en fait sur des papiers en t-shirt recyclés, donc ce sont des cartes d'identité vraiment éthiques. Mes cartes de visite d'ailleurs sont aussi imprimées sur ce papier qui est un papier en t-shirt recyclé. Voilà, donc bien sûr chaque bijou est emballé dans une packaging éco-responsable, donc c'est cette jolie boîte beige qui est éco-responsable puisqu'elle est aux normes FSC. Donc j'espère que cette collection te plaira et que tu auras envie d'adopter une de mes créations. Je te laisse aller voir mon site internet sur lequel tu pourras du coup retrouver toute cette nouvelle collection, toutes les informations sur chaque bijou, les prix, etc. Et puis bien sûr tu peux retrouver aussi pendant le temps de cette vente éphémère tous les autres bijoux botaniques et l'essence. Donc il y a les bijoux feuilles, il y a les bijoux Centella, Oyakeri, il y a tous les bijoux que j'ai créés jusqu'alors qui sont à nouveau disponibles sur ma boutique en ligne. Donc moi, ma boutique est seulement ouverte sur des temps de vente éphémères, hormis la période de Noël où je la laisse ouverte en continu. Sinon, le reste de l'année, elle est ouverte uniquement pendant des courte période. Si tu regardes cette vidéo à son lancement, la vente éphémère dure jusqu'à vendredi prochain. À partir du vendredi 24 septembre, c'est aujourd'hui où je filme cette vidéo, jusqu'au vendredi 1er octobre, voilà, une semaine. N'hésite pas à aller regarder sur mon site si nous sommes en période de vente éphémère en ce moment, si tu regardes cette vidéo bien plus tard. Voilà, en tout cas, j'espère que cette collection t'a plu, j'espère que découvrir les coulisses de la création d'une collection de bijoux en argent recyclé t'aura plu. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos et n'hésite pas à aller sur mon site si tu veux adopter une de mes créations.